Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à la diaspora. Cette vidéo s'adresse à cette diaspora qui est remplie d'enthousiasme, d'idées, mais qui a peur. Cela fait déjà 8 mois que je suis au Gabon. Et si on m'avait dit, il y a de cela 1 an, que j'aurais tenu autant de temps au Gabon, je pense que toutes mes peurs se seraient déjà manifestées il y a très longtemps. Me voici, ici et maintenant, avec vous, depuis 8 mois, vous qui me suivez assidûment. Ce que j'ai retenu pendant ces 8 mois, c'est que le Gabon ne s'aborde pas avec orgueil, mais plutôt avec humilité. Pourquoi avec humilité? Tout simplement parce que les défis qui vous attendent ici ne sont pas seulement d'ordre physique, d'ordre émotionnel. Et si vous n'avez pas cette humilité, cette adaptabilité, vous allez reprendre très vite vos bagages. Lorsqu'on revient à la source, on n'y va pas avec nos apparats. On y va avec notre âme. On y va tout simplement pour recevoir. Et on ne reçoit pas lorsqu'on a nos apparats de fait. Ces apparats peuvent être une barrière qui empêchera de recevoir ce que le pays a à nous apporter. Vous comprendrez bien que c'est une métaphore. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, disait un grand philosophe. Et c'est cette citation qui m'accompagne jusqu'aujourd'hui. Je ne sais rien. J'apprends de tout, de la nature, de l'être humain, des animaux, de tout ce que je vois. Je me nourris de tout ça. Lorsque je suis arrivée, j'ai eu très peur. Voilà, je suis arrivée au Gabon comme si je n'y avais jamais vécu. Alors j'ai commencé à, à me faire des films catastrophiques. Et si j'avais ça? Et si ça ne marchait pas? Et si j'étais malade? Et si je faisais ci? Comment je verrais? J'anticipais le malheur. J'anticipais mes peurs. Et vous savez ce qui est arrivé? Eh bien, se sont manifestées ces peurs. Au mois d'octobre, ce que je redoutais arriva. Je suis tombée malade. Alors, vous imaginez, j'arrive, je tombe malade au Gabon, ce qui n'était pas prévu parce que j'avais déjà tout anticipé à l'avance, un bilan complet, tout ce que vous imaginez. Je tombe malade. Comme c'était au niveau, j'étais fatiguée, je me disais que c'était parce que je travaillais trop, parce que je ne dormais pas assez. Mais je ressentais quand même que c'était pas comme d'habitude. J'ai passé 4 jours où je ne pouvais même plus me lever. J'appelle mon frère qui met tout en place pour que je puisse me rendre dans un centre de santé. Et vous savez quoi? Quand je suis arrivée dans ce centre de santé, j'étais déjà guérie. Moi, qui avais des préjugés sur la santé au Gabon, vous allez me dire, ok, il faut avoir les moyens, il faut d'avoir les premiers soins. Je vous l'accorde. Mais ce que je veux relever ici, c'est surtout l'objection qu'on entend. Mais oui, il n'y a pas la santé, il n'y a pas les médecins, il n'y a pas de bonne prise en charge. D'accord, il y a des lacunes, mais quand c'est bien, il faut aussi relever que c'est bien. J'ai été parfaitement prise en charge. Et je dois vous dire que le service était de taille. Du coup, j'ai eu tout ce qu'il fallait en moins de 8 heures. J'ai payé ma consultation. J'ai eu accès à un médecin au bout de 2 heures parce que c'était comme une urgence. J'ai eu un médecin. Il a fait une prise de sang.
La prise de sang, comme c'était 18h, je l'ai prise le lendemain. Le lendemain, elle était cachetée, elle était nickel. Je suis repartie parce que j'avais des radios du thorax à faire. J'étais prise en charge divinement. En 10 jours, tout a été réglé. Et pourtant, j'avais peur. Je m'y voyais déjà passer. Je vous laisse imaginer le scénario catastrophique. Et tout s'est bien passé, mais ça n'a pas enlevé les doutes et les peurs. Après, je suis rentrée en France, me reposer. Lorsque je suis partie en France, j'ai compris que j'aurais du mal à y rester. Mes habitudes me manquaient. Mon pays me manquait, malgré ses imperfections. Moi, je dirais en fait, ces parfaites imperfections. Tout me manquait. Ces gens qui rigolent, ces clans d'eau, ces coupures d'électricité, ces coupures d'eau. Oui, ça paraît fou, mais ça m'a manqué. J'étais dans un endroit aseptisé, dit sécuritaire, mais je ne me sentais plus à ma place. En fait, les 2 mois passés en France, je pense que c'était un tampon pour me faire réaliser si la direction que j'avais choisie était la bonne. Et j'ai eu ce temps-là de réflexion. Pendant 2 mois, j'ai réfléchi. Mais l'appel du pays était plus fort que tout. Alors, je suis revenue. Vous allez entendre les gens autour de vous avoir peur pour vous. C'est normal. Ils vous aiment, ils vous apprécient, ils tiennent à vous. Sauf que les peurs ou la bienveillance qu'ils manifestent reflètent aussi leur propre peur. Alors, vous imaginez, quand vous avez déjà des doutes, un peu de peur, et ça se rajoute, leur peur se rajoute à la vôtre, imaginez ce que ça fait. On va entendre. Fais attention à toi. Mais attention, il y a des empoisonnements. Attention, le Gabon n'est plus comme il était. Attention à ta santé. Attention à l'air que tu respires. Attention à où tu mets les pieds. Mais on va jamais s'en sortir avec tout ça. On fait quoi? On n'avance plus? Cela ne veut pas dire que je ne prends pas en compte ce qu'on me dit. Cela veut juste dire que, mais si j'écoute ça tout le temps, parce que ce sont des petites graines qui sont mises dans la tête, et vous imaginez combien de fois ça va très vite. 5 personnes vous disent la même chose, vous allez en faire une croyance. Et ça va être peut-être une croyance limitante pour vous, qui va vous bloquer. Si je m'étais écoutée, je n'aurais jamais pris le billet d'avion. Parce que même à la dernière minute, lorsque j'étais dans l'avion, j'avais même envie de descendre. Même quand l'avion était déjà en train de décoller, je voulais descendre et dire « Ah non, j'ai changé d'avis. Ça suffit comme ça, je repars. » Mais j'ai serré les dents. Et pourtant, j'avais peur. Comme on dit souvent, le courage, c'est avoir peur, mais d'y aller quand même. Oui, je ne pensais pas survivre même une semaine au Gabon. C'est pour vous dire. Aujourd'hui, ça roule. J'ai pris mes marques. Rien n'est parfait, mais j'ai le soleil. J'ai la bonne humeur des gens. Je suis à la maison. Et il n'y a rien au monde qui ne peut remplacer ça. Être chez soi. Et vous savez très bien ce que c'est. Vu l'ambiance qu'il y a actuellement, où vous vous trouvez, peu importe le pays dans lequel vous êtes. À ceux qui veulent tenter l'aventure, n'hésitez pas une seconde. Si vous réfléchissez trop, vous n'allez jamais franchir le pas. Si toutes les conditions sont réunies pour sauter le pas, allez-y, n'hésitez pas. Je préfère tenter que d'avoir des regrets. De toutes les façons, il n'y a jamais de bon moment. Et ça, vous le savez. Vous allez me dire, ah ben oui, les choses ne changent pas au Gabon, ça, voilà, c'est toujours la même chose. Vous n'êtes pas venu pour ça.
Vous êtes venu parce que vous avez un objectif. Vous n'êtes pas venu pour vous occuper de qui fait quoi, de pourquoi. On vous reçoit mal dans une administration. C'est tout. Vous vous défendez comme vous pouvez, mais poliment. Il y a quand même des choses qui marchent très bien. Mais ça, parfois, on ne le dit pas. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste vous dire que si vous pouvez venir au Gabon ou dans un autre pays d'Afrique, investir, faire du business, allez-y. N'hésitez surtout pas une seule seconde. À la diaspora gabonaise, je dirais comme tout le monde le dit souvent, la nature a horreur du vide. Nous sommes partis, d'autres ont pris notre place. Maintenant, ceux qui ont la possibilité, revenez à la maison. N'abandonnez pas. Moi, je ne suis pas prête d'abandonner si je n'ai pas atteint mon objectif. J'accueille les défis que je rencontre au quotidien comme des enseignements. Je ne les prends pas comme de l'adversité. Je me demande toujours de savoir ce qu'il y a derrière ce défi. Rentrez à la maison. Le pays a besoin de vous. Vous m'excuserez d'avoir ces mots qui vont suivre assez durs, mais le Gabon a besoin de vous accueillir en vie et non d'accueillir votre cercueil. Tant que vous êtes en vie, faites quelque chose pour lui. Ne vous posez pas de questions qui vont faire en sorte que vous ne puissiez pas réaliser ce que vous avez à faire au Gabon. Peu importe comme il est, le pays, faites votre part, comme on le dit couramment. Je ne vous dirai plus que je n'ai plus peur, que je n'ai plus de doute. Mais la peur et le doute n'ont plus d'emprise sur moi. Aujourd'hui, le doute ou la peur, c'est juste une fraction de seconde. Vu déjà ce que j'ai pu réaliser, c'est ce qui me conforte dans le chemin que j'ai pris. Oui, je vais bien, surtout moralement. Je n'ai jamais été aussi bien en paix parce que il n'y a pas d'agression verbale, mentale. Oui, on a un peu, voilà, vous imaginez quand on est au quartier, mais ça se passe bien. Comme je disais en fait à quelqu'un, je suis en fait à Koh Lanta. Le Gabon, c'est mon Koh Lanta, où j'ai pas droit au chocolat, où j'ai pas droit au croissant, j'ai pas droit, voilà. En fait, c'est une cure de jouvence, le Gabon, actuellement, où je me détache, où je suis détachée de beaucoup de choses. Pour vous dire que tout se passera bien. Faites le pas et votre vie ne sera plus jamais comme avant. Surtout ceux de la diaspora. Je me suis même demandé, mais comment j'ai pu faire autant d'années sans venir vivre ce que je vis actuellement au Gabon. Mais comme on dit, chaque chose en son temps. Je n'étais pas encore prête. Voilà. C'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt au Gabon.